Ça fait maintenant quelques années qu'on part voyager ensemble. D'abord sur les routes européennes, puis à travers les déserts du Maroc, mais aussi autour du Canada et jusqu'en terre sauvage d'Alaska. Quel que soit le moyen ou la destination, c'est le voyage qui nous anime, Greg et moi. Alors lui, c'est Grégoire, mon amoureux et partenaire d'aventure. C'est lui qui met les mains dans le cambouis, qui connaît tout sur nos montures à 2 roues et qui fait en sorte que le voyage continue malgré les petites pannes. Voici Sophie, ma complice de tous les jours, une vraie baroudeuse. Elle a le chic pour provoquer de belles rencontres et nous plonge souvent dans de folles expériences. C'est grâce à elle que notre projet se développe et se propage. Globetrotter, on l'a créé ensemble, sans objectif certain, mais pour aller toujours plus loin. Tous les deux passionnés par les road trips et l'aventure, on se surprend souvent en train de rêver. Rêver qu'un jour, on puisse rouler pour une marque de moto. Alors qui ne tente rien n'a rien. On contacte KTM, une marque que j'affectionne particulièrement depuis que j'ai commencé la moto. À vrai dire, on n'y croyait pas beaucoup. Et pourtant, la marque autrichienne nous a fait confiance. Le projet pré-Covid était de rejoindre le Cap Nord en Norvège, mais ça n'est que partie remise. Heureusement que notre pays voisin offre des tracés tout-terrain incroyables. C'est comme ça que nous voilà embarqués sur le tracé du Trans-Euro-Trail français au guidon de 2 nouvelles 790 Adventure. Le Trans-Euro-Trail te permet de faire le tour des pays européens en majeure partie off-road. On goûtera aux premières pistes en Moselle. On contournera les Vosges pour rejoindre le Jura, le Vercors et puis les Hautes-Alpes. On traversera la Provence, les Cévennes, l'Aubrac et enfin l'Auvergne où nous retrouverons le bitume pour rentrer en Belgique. Au total, on réalise environ 3900 km de route partagée entre un peu de bitume et beaucoup de pistes. Poussière, caillasse, boue, on est loin d'être des pilotes professionnels. Plutôt des passionnés, fans inconditionnels de bécanes et de voyage. Personnellement, je galère sur les premiers kilomètres de chemins parsemés d'ornières profondes et de tracés en zigzag dans les forêts. Je perds quelquefois l'équilibre, mais je sens que ma technique se développe au fur et à mesure que l'on avance. C'est clair que mon 1m60 ne m'aide pas. J'ai beau avoir la version basse de la 790, je suis tout de même perché comme sur une enduro. Mais ça ne m'empêchera pas de persévérer et finalement d'y arriver. C'est clair, je peux me permettre de rouler plus grossièrement que Sophie. Si je me retrouve dans une situation délicate, je sors les jambes, pieds par terre et je repars sans trop d'efforts. Après plusieurs jours de roulage non-stop et sous plus de 40 degrés, la fatigue se fait ressentir. Heureusement que Greg est là pour prendre le relais sur certaines descentes abruptes, longues et glissantes que je n'aurais pas su faire seule. On reprend en force. La beauté des Alpes nous ferait presque oublier la fatigue. Les pistes sont magnifiques. Malgré les températures avoisinant les 40 degrés, une pluie torrentielle vient nous glacer les os. On est trempé en quelques minutes. Le ciel se couvre et on veut à tout prix rejoindre le col du Parpaillon pour la nuit. Car qui dit montagne, dit nature et calme plat pour planter la tente. On savait pertinemment bien que la nuit allait être longue, froide et humide. Mais on était loin de se douter qu'on allait dormir les pieds au sec.
Cette nuit-là fut vraiment excellente et le réveil vraiment doux. Ce refuge apparemment abandonné sans porte ni fenêtre nous a tout de même permis de faire sécher nos équipements et de dormir tranquillement. La température ne dépasse pas les 7 degrés et je peux vous dire que ça change des journées canicules. Et quelques minutes plus tard, nous voilà enfin face au fameux tunnel du Parpaillon. « 500 mètres à parcourir sous terre, tout en étant au sommet de la montagne, c'est carrément cocasse. Il y fait froid, humide et totalement noir. Ce passage n'est pas d'une technique extrême, mais franchement, ça valait le coup d'être vécu. Et nous voilà en Haute-Provence. La vallée est tout simplement splendide. On s'arrête plusieurs fois pour contempler le paysage tant il nous émerveille. On serait bien resté perché là-haut pour toujours. Mais on voit déjà les 4x4 s'engouffrer les uns après les autres au pied du col. Le calme n'y sera pas éternel. On profite tout de même d'une descente de col avec la piste juste pour nous. On longe les Alpes-Maritimes et bientôt les routes sinueuses qui suivent le courant du Var. Barcelonnette, Guillaume, les gorges du Daluis. On prend du bon temps sur nos machines. Les pistes sont pas mal accessibles. C'est plutôt technique, mais je sens que mes limites ont encore fait un bond en avant. Les odeurs de la Provence n'ont pas de pareil. Les parfums de lavande me remplissent les narines. Je souris dans mon casque. Je sens le soleil, les pins et la terre chaude. On apprécie le chant des cigales qui s'en donnent à cœur joie. Ah, qu'est-ce que j'adore la Provence. Comme toujours, ça n'a jamais l'air très extrême sur image, mais je vous jure qu'en vrai, c'était vraiment méchant. Cette montée, c'était du tout-terrain cassant, d'énormes galets, des roches aussi grosses que mon casque, et tout ça sur des dizaines de mètres. Je me suis lancée sans trop réfléchir. L'adrénaline, ça me fait faire des trucs un peu zinzin. Mètre après mètre, je me demande comment j'ai pu passer. Et je n'aurais pas dû réfléchir autant, car à quelques mètres du sommet, c'est la chute. Les difficultés s'enchaînent et la chaleur nous achève. Sophie fatigue à ne plus savoir porter sa moto. Je dépose délicatement ma moto au sol et c'est Greg qui prendra le relais. Je crois que c'était ce qu'on appelle la descente de la mort sur le TET. Heureusement, tous les soirs, il y a le bivouac. Un moment rien qu'à nous, car la journée, on est chacun dans son casque. On a fait l'erreur de partir sans micro, alors on est non-stop avec nous-mêmes.
Le soir tombé, on se retrouve. On échange nos ressentis et on met en place l'itinéraire du jour suivant. Notre rituel s'installe. On plante la tente, on fait charger les batteries, et après un petit repas de fortune cuisiné au réchaud, on s'écroule littéralement exténué. Le plateau de l'Aubrac est pour nous une incroyable découverte. Ces vaches paisibles, ces champs à perte de vue et ces presque 20 degrés de moins qu'ailleurs nous font tomber en amour avec cette magnifique région. Ici, pas de tourisme invasif, pas de trafic, pas d'autoroute. Bref, le calme, tout simplement. Nos dernières journées de roulage seront nettement plus reposantes. On décide de jouer la carte de la sécurité pour ne pas venir gâcher la fin du trip. On ne peut pas nier notre fatigue physique, mais aussi mentale. Il faut être honnête, je suis la première à avoir flanché. Ensuite, Greg a fini par faire des erreurs en essayant d'être attentif pour deux. Alors on y va tout tranquillou pour profiter au maximum des dernières pistes qu'il nous reste avant de rejoindre le bitume pour remonter en Belgique. Ce voyage, on le qualifie de test pour mieux préparer les suivants. On a appris énormément de choses sur nous, sur les motos, sur nos capacités, sur ce qu'on changerait de notre organisation, de nos équipements, de l'itinéraire et du planning. Mais ce fut également un énorme challenge pendant lequel on a évolué, perfectionné notre pilotage, surmonté nos peurs et affronté nos faiblesses. On ne le dira jamais assez. Foncez, dépassez vos limites, sortez de chez vous, allez rouler. Le monde est tellement vaste. Notre voyage ne fait que de commencer.